Nos prochains invités, on va prendre le temps de parler avec eux parce que d'abord, ils ont fait du chemin pour venir en entrevue aujourd'hui, mais aussi parce que, je vous l'ai mentionné, moi, c'est une décision qui m'a ébranlé. Je ne suis pas gêné de le dire parce que pour le développement économique de notre région, on parle de Chaudière-Appalaches, mais on parle particulièrement de Montmagny, mais Chaudière-Appalaches, c'est une grande région. Et là, aujourd'hui, je reçois M. Alain Vallière, qui est maire de Saint-Vallier, mais également directeur général de développement économique de Bellechasse. M. Vallière, bonjour. Bonjour, M. Montmagny. Et Yvon Dumont, qui est maire de la municipalité de la Durantaie et préfet de la MRC de Bellechasse. M. Dumont, bonjour. Bonjour, M. Montmagny. D'abord, bienvenue chez nous. Bien, ça me fait plaisir d'être là. Oui. Puis on va prendre le temps. Oui. On va prendre le temps de jaser sur cette histoire qui a fait parler beaucoup là, depuis 2 semaines. C'est la volte-face du gouvernement par rapport au troisième lien, le troisième lien autoroutier. Vous avez réagi, les deux, oui. Bon, dans la MRC de Bellechasse, M. Leroulier aussi. Ici, je vous dirais que ça a moins réagi. On dirait que plus on s'en va vers l'Est, moins ça préoccupe les gens. Je ne dis pas que ça ne préoccupe pas, mais on dirait peut-être moins. Mais vous autres, vous avez décidé de parler haut et fort sur cette décision-là. Vous avez rencontré Mme Guilbeault. Donc, on va commencer d'abord par comment vous avez reçu ça au moment où c'est arrivé que M. Legault l'a annoncé, parce que on pensait tous que ça allait de l'avant. M. Vallière, vous avez reçu ça comment? Bon, évidemment, j'ai eu 2 grandes réactions. La première, c'était de stupéfaction et de déception. Alors, parce qu'on sait très bien que c'était un engagement du gouvernement depuis même l'élection 2018, moment pour lequel le gouvernement, et plutôt pas le gouvernement, mais le parti de la CAQ s'était positionné pour un 3e lien autoroutier entre les Rives-Nord, Rives-Sud et Rives-Sud de Québec. À ce moment-là, nous, c'était quelque chose sur lesquels ils se sont fait élire à 2 reprises. Alors, puis ils s'engageaient, puis c'était études, pas d'études, peu importe le coût, on fait le projet. Alors, ça nous a surpris, évidemment déçus, énormément déçus, parce que c'est une gifle en plein visage pour le milieu, pour les régions et le milieu rural. Ici, il faut bien se comprendre. On parlait un peu trop, je pense, à un moment donné, d'un lien entre la Ville de Québec et la Ville de Lévis. C'était beaucoup plus large que ça, puis c'est d'avoir une vision plus élargie de la situation qu'il faut avoir par rapport à ce lien autoroutier-là dont on parle, parce qu'on parle du développement économique de l'Est du Québec, des régions. Vous faisiez mention qu'ici, peut-être que ça a eu moins d'écho, mais c'est tout aussi important. Puis laissez parler vos gens d'affaires, vos entrepreneurs. Ils vont vous dire que il n'y a seulement qu'un pont, le pont Pierre-Laporte, qui peut faire le transport des marchandises du côté de la Rive-Nord. Qu'arrivera-t-il puis on l'a vu à quelques occasions, le pont Pierre-Laporte a dû fermer. L'impact que ça a pour les entreprises, c'est très important, c'est énorme. Et c'est pour ça que si vous parlez à vos entreprises, que ce soit de Montmagny, de Lillet, de la Pocatière, ils empruntent tous ou ils livrent tous des produits à un moment donné ou à un autre au Saguenay-Lac-Saint-Jean, sur la Côte-de-Beaupré, dans Charlevoix, et voire même la Côte-Nord. Alors, c'est pour ça que c'est très décevant, parce qu'on se dit il n'y a pas de considération pour les régions puis le développement économique. Mais en même temps, que je dis que j'ai été stupéfait, on voyait aller le dossier depuis 2018 où, évidemment, on disait le gouvernement a 5 options. Il y avait 5 options entre l'île d'Orléans et les ponts actuels. Après ça, c'était réduit à 3 options. Par la suite, on a retenu la dimension centre-ville à centre-ville. Puis nous, le gouvernement s'était engagé à le faire. Alors, on les regardait aller, puis on se disait, on va les laisser aller, mais ça ne répond pas aux besoins de notre région, puis des régions, puis des entreprises manufacturières, puis de celles qui produisent des biens. Alors, en même temps, on s'est dit, c'est peut-être pas surprenant parce qu'on voyait aller la chose. Puis on se disait, ça va coûter cher pour finalement aboutir à ce qu'on a connu là, il y a 2-3 semaines quand le gouvernement a annoncé l'abandon d'un lien autoroutier entre les 2 centres-villes. Mais déjà, à ce moment-là, on se disait toujours, c'est chronique d'une mort annoncée. Ils s'en vont vers un mur, mais on voulait rester silencieux. Puis on se disait dans Bellechasse... Pour ne pas nuire au projet. Pour ne pas nuire au projet. On a déjà les opposants qui tirent des roches, puis nous, on est pour le projet, puis on va se mettre à leur tirer des roches. On les laissait aller, mais ça ne répondait pas aux besoins. Mais maintenant que
tout ça est tombé, que cette possibilité d'un lien autoroutier-là n'est plus là, bien là, à un moment donné, il va falloir que les régions s'expriment. C'est ce qu'on a fait. On s'est pris en main, puis on ne laissera plus nos affaires entre les mains des autres. On va s'occuper de nos affaires. M. Dumont? Écoutez, la politique a laissé la politique travailler. On avait confiance. Nos députés de Chaudière-Appalaches nous disaient, effectivement, le troisième lien, ça va aller. Et même M. Legault lui-même nous l'a mentionné. C'est officiel, à partir du moment où j'ai appris la nouvelle, j'étais un peu choqué, beaucoup même. Ça a été constaté dans les entrevues que j'ai faites. de Québec, vous étiez plus qu'un peu choqué. En beau, je vois le vert, comme il disait, comme il rapporte régulièrement. Et écoutez, on était appuyés par nos députés. Tous les députés de Chaudière-Appalaches appuyaient ce dossier-là. Et actuellement, on a de la difficulté à voir leur déception. Nous, on est choqués, mais nos députés qui nous appuyaient, la déception, c'est comme englouti. On aurait dit qu'ils ont un mot d'ordre, vous ne réagissez pas, vous restez correct, vous continuez d'appuyer le gouvernement dans sa démarche. Puis, on ne vous le cachera pas, la confiance envers le gouvernement actuel est rendue assez basse. Assez basse. Bon. Et j'en ai fait part à notre député d'ailleurs, à cet effet-là. M. Dumont, vous parlez justement de la députée qui est caquiste, de la CAQ, de Stéphanie Lachance. Oui. Elle a réagi comment? Avant, parce que vous avez rencontré Mme Guilbeault, mais avant de parler de ça, moi, je voudrais vous entendre sur la réponse ou la réaction de Mme Lachance, qui est députée de Bellechasse. Bien, de ce qu'on a lu, puis les échanges qu'on a eus, elle est très déçue de la décision. Puis, je veux dire, elle a été mise au fait dans les quelques instants précédant l'annonce officielle. Comme les autres députés de Chaudière-Appalaches. Oui, puis, des fois, je me suis posé la question, est-ce que c'est l'abandon du projet qui les a déçus ou bien c'est de ne pas avoir été avisé plus longtemps d'avance? Je me suis posé la question. Qu'est-ce qui déçoit le plus les candidats ou les députés de la CAQ de la région? Parce qu'évidemment, ils peuvent être bien déçus comme nous de que ça ne se fasse pas. Mais de ne pas avoir été informés, est-ce que c'est ça qui les a plus outrés que l'abandon du projet? J'espère que c'est l'abandon du projet. Avez-vous parlé à Mme Lachance? J'ai parlé à Mme Lachance, effectivement. On pouvait sentir sa déception dans son contexte, dans l'échange qu'on a eu ensemble. Mais elle était toujours à la défense du gouvernement. Il y a plein de données statistiques qui sont sorties, qui venaient à l'encontre de l'installation d'un troisième lien de cette nature avec le transport c'est particulièrement le transport de marchandises qui vient nous chercher. Transport automobile aussi, en ayant la marchandise puis avoir les automobiles. Et on vient nous rabattre les oreilles avec l'effet que Bellechasse, on consomme beaucoup, on projette beaucoup de CO2, donc du gaz à effet de serre, et qu'on va aller faire fondre les glaciers dans le Grand Nord. Écoutez, c'est tout ça mis ensemble qui fait qu'on est conscient qu'il faut réduire notre consommation de CO2, l'émission de CO2. Mais à quelque part, aidez-nous à le réduire. Pensez-vous que les véhicules, les transporteurs qui viennent de Rimouski, de Montmagny, tout ça, qui vont couper par le lien Rive-Nord, Rive-Sud, économiseront pas l'émission de CO2? C'est une réalité. Et cachons-le pas. Des véhicules, il va toujours en avoir. On va toujours avoir des véhicules. On va tendre vers les véhicules électriques, c'est assuré, sauf qu'il va toujours rester des véhicules à essence, à mon avis. Pour la MRC de Bellechasse, parce que, bon, moi, je vous ai entendu au FM 93 cette semaine, donc les gens de Québec aussi veulent vous entendre. Qu'est-ce que vous défendez principalement pour la MRC de Bellechasse? Où ça vous affecte le plus directement par rapport à ce lien autoroutier qui ne fonctionnera plus pour la MRC de Bellechasse? Bien, évidemment, oui, je vais vous répondre pour la MRC de Bellechasse. C'est important parce que nos entrepreneurs, nos entreprises, les manufacturiers ont besoin de ce lien-là. D'ailleurs, à la rencontre qu'on a eue avec Mme Guilbeault, on avait une propriétaire d'entreprise qui fait de la distribution de produits alimentaires et qui a elle-même une entreprise de transformation alimentaire et qui a un point de vente sur la Rive-Nord. Et elle est venue exprimer à quel point c'était un problème que de transporter la marchandise.
Puis les problèmes qui ont été connus dans le passé lorsque le pont fermait, ça amenait des casse-têtes énormes à ces entreprises-là. Et pour nous, ce qu'on voit, c'est un risque de perdre nos entreprises, de se voir à se délocaliser pour justement éviter tous ces embarques, puis ces problèmes qui peuvent arriver avec le lien qui ne fonctionne plus. Alors, nous, on veut maintenir la vitalité de nos entreprises chez nous. Puis il y avait une question de mobilité de main-d'œuvre, parce qu'on sait que ce lien-là aurait pu donner accès à nos entreprises manufacturières à un bassin de main-d'œuvre quand même important. Ça aussi, il ne faut pas le négliger. Alors, c'est tout ce développement-là, puis on parle de développement économique, développement des entreprises, puis c'est ce qu'on perd de vue, là. Tu sais, à un moment donné, on a regardé les études, puis tous les documents qui sont sur le réseau Express que le gouvernement a mis en ligne pour justement qu'on ait accès à tous les documents qui ont été faits. Et ce qu'on constate, la question demeure entière. On a beau avoir abandonné le projet de lien autoroutier centre-ville à centre-ville, mais il y a des questions qui demeurent entières et non résolues. Le transport des marchandises, c'est l'enjeu principal et on n'aborde pas. Puis la vétusté des ponts, on sait que dans 15-20 ans, ça va être des ponts qu'on devra avoir réfléchi avant. Ils sont déjà vêtus. Bien, c'est ça. Et c'est tout ça qu'on demande. Nous, on demande, oui, pour Bellechasse, puis on a un souci pour nos entreprises parce qu'on veut maintenir la vitalité de notre territoire. Mais il faut le voir aussi au-delà de Bellechasse. On parle pour les régions, le milieu rural. On vient de bafouer les régions avec cette décision-là, puis un je m'en foutisme pour l'Est du Québec. Et pour exemple, je vais prendre ce que M. Legault a dit il y a 2 semaines quand il s'est exprimé sur l'importance de réaliser le REM à Montréal. Moi, j'ai rien contre le REM, là, je ne le connais pas suffisamment pour le critiquer, mais j'ai rien contre, a priori, là, le projet. Mais ce qu'il a ajouté, c'est ça qui est encore plus blessant venant du premier ministre. Il dit « C'est important qu'on réalise le REM pour le développement économique de l'Est de l'île de Montréal. » Bien, coudonc, c'est sûr seulement Montréal qui compte au Québec. Les régions, on les laisse, puis on les laisse mourir, puis on les laisse tomber petit à petit. C'est ça qui est épouvantable de la bouche d'un premier ministre qui parlait des régions. Puis je tiens juste à rappeler que la CAQ a vu le jour en région, particulièrement dans Chaudière-Appalaches. Ouais. Alors, vraiment, c'est de tourner le dos à une région qui a fait en sorte que ce parti-là puisse prendre le pouvoir, puis qu'on tourne le dos aussi facilement, c'est épouvantable. Ça m'amène à vous. M. Lehouillier a mentionné que, et j'aborde un peu dans le même sens que vous, que Québec et Montréal seraient, on va le dire au conditionnel, priorisés par le gouvernement, et qu'il ne resterait que des miettes pour les régions. On s'en rend compte. On s'en rend compte. Écoutez, seulement que cette décision-là qui a été rendue, puis on voit ce qui se fait comme travaux à Montréal, puis on regarde ce qui va se faire ici à Québec. Quand même, Québec, là, c'est la capitale du Québec. C'est la capitale nationale. Qu'est-ce qu'on fait avec notre capitale? Est-ce qu'on a une vision d'avenir pour la capitale? On n'a même pas, comme le disait M. Vallière tantôt, nos ponts ils sont vieillissants actuellement. Il y a plein de rénovations et de réparations qui doivent être faites. Qu'est-ce qui va se passer? Les gens vont bouchonner à l'entrée du pont. S'il y avait un autre lien, les gens pourraient contourner. Ce serait une économie pour tout le monde. Puis une économie d'énergie pour nos citoyens, une économie en termes de consommation pour nos entreprises, et puis un avantage pour toutes les personnes qui reçoivent les livraisons pour le transport. Écoutez, il se fait de la livraison Rive-Sud, Rive-Nord, mais il s'en fait aussi Rive-Nord, Rive-Sud. Nos gens, nos entreprises sur la Rive-Sud, ils en reçoivent du matériel pour pouvoir produire ce qu'ils ont à produire. Alors, réfléchissons un peu comme Québécois. À quelque part, là, il y a le gros bon sens aussi à travailler avec ça. Vous avez rencontré Mme Guilbeault il y a 2 semaines, presque 2 semaines, et vous êtes resté en joie le vert. Oui. Oui. Qu'est-ce que vous avez défendu? D'abord, est-ce que vous avez pensé, est-ce que l'oreille de Mme Guilbeault était là où elle vous a rencontré par politesse à la demande de Mme Lachance, la députée? Bon, bien évidemment, c'est nous qui avions demandé, le Conseil d'administration de développement économique de Bellechasse, qui avait demandé la rencontre avec Mme Guilbeault. Évidemment, on avait interpellé Mme Lachance pour qu'elle facilite la communication et qu'elle puisse venir nous rencontrer dans Bellechasse. C'est ce Mais déjà ça est allé vous voir. C'était déjà un bon pas, puis on remercie un peu le temps qu'elle a pris pour venir nous rencontrer.
ce qu'on peut dire, c'était une rencontre à huis clos. Je ne suis pas sûr qu'elle a apprécié l'heure qu'elle a passée avec nous, parce que ça a été vraiment une discussion très franche et très directe. Ce qu'on a demandé, on a fait part, évidemment, des problèmes. On a demandé au gouvernement de faire preuve de vision. Nous, ce qu'on veut, là, puis on demande à nos municipalités, puis à notre gestion municipale de planifier puis de prévoir notre municipalité dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. On s'attend à la même chose, que ce soit au niveau provincial ou au niveau fédéral. On veut que se développe une vision au Québec. Malheureusement, c'est pas ça qu'on sent avec surtout la situation des transports entre les deux rives à la hauteur de Québec. Et on lui a demandé d'avoir une vision, de travailler avec nous pour la mise en place d'un comité qui va véritablement travailler à répondre aux questions dont on a évoqué tout à l'heure, puis qui sont sans réponse, même s'ils abandonnent le 3e lien autoroutier centre-ville à centre-ville. Je le répète, le problème et la question demeure entière. Que fait-on avec le transport des marchandises? Puis la vétusté des ponts, c'est des choses qui ne sont pas résolues. Et un 3e lien autoroutier, là, ce qu'on peut dire aujourd'hui, ça va être un investissement inévitable. Ça, là, on va devoir passer par là, qu'on le veuille ou non. Mais moi, je veux qu'on ait une réflexion et on veut travailler. Dimanche, on entendait M. Dubé nous dire qu'il voulait interpeller les élus municipaux pour la question de la santé. Mais pourquoi on n'aurait pas la même réflexion de la part de notre ministre des Transports, travailler avec les élus et le monde du développement économique pour travailler aux solutions à développer pour le futur? C'est ça qu'on s'attend d'un gouvernement, faire preuve de vision, de leadership. Puis M. Legault disait qu'il fallait beaucoup d'humilité pour abandonner une promesse qu'on avait faite pendant 5-6 ans. Mais aujourd'hui, ce que je demande à M. Legault, c'est de faire preuve d'humilité et de dignité, puis de dire, on va revoir la situation, parce qu'effectivement, il y en a peut-être des bouts qu'on a échappés, puis il faut mettre en place une véritable réflexion pour l'avenir, puis le développement des régions. Or cet aspect-là, là, on va toujours en parler, puis on ne trouvera jamais de solution. Puis on va faire comme au Québec, on va dépenser de l'argent, parce qu'au Québec, on n'en manque pas d'argent. On fait juste, on le gaspille, c'est pas la même affaire. Madame Guilbeault vous a rencontré à huis clos, ça a été direct. Vous n'avez pas, je pense, entendu ce que vous vouliez entendre. C'est quoi la prochaine étape? Parce qu'il y a des opposants à ce projet-là, beaucoup d'opposants. Est-ce que vous n'avez pas l'impression de prêcher dans le vide? Prêcher dans le vide? Pas du tout, parce que c'est fondé. Puis d'ailleurs, les mêmes études qu'elle a mises sur son site Internet évoquent les problèmes puis les questions que je vous ai fait part un peu plus tôt, là. Puis il n'y a pas de réponse. Bien, à un moment donné, il va falloir qu'elle soit cohérente et que le comité qu'elle a mis en place, pas le comité, mais toutes les études et le consortium qui devait évaluer les diverses options, ils n'ont pas trouvé de solution ou de réponse aux questions. Mais il va falloir en trouver. Puis ça, c'est une question de responsabilité du gouvernement du Québec. Si elle ne le fait pas, elle est en train de faillir à la tâche et elle ne réalise pas. Nous, on a dit qu'on ne lâchera pas. Et c'est effectivement le cas. On ne peut pas laisser bafouer les régions. Le développement économique du milieu rural ne peut pas être laissé, être laissé pour compte par le gouvernement du Québec. On va véritablement travailler pour le développement de nos entreprises. On est là pour ça. M. Vallière, ça fait longtemps, parce que vous étiez directeur général du CLD avant, donc ça fait longtemps qu'au niveau économique, vous êtes impliqué dans la MRC de Bellechasse. Moi, je me souviens, ça fait 35 ans que je suis dans le monde des communications dans la région. Il y avait été question à un moment donné d'un pont dans la région, dans le coin de Beaumont, là, oui. Qui relierait Beaumont à l'île d'Orléans. Oui. Et là, on refait le pont de l'île d'Orléans qui va coûter des milliards. En tout cas, oui. tout près du milliard. Je ne me souviens pas du montant. Est-ce qu'il y a d'autres projets que vous seriez prêts à entendre ou à supporter pour régler le problème? Principalement, ce que j'entends ce matin, c'est le problème de transport qui nuit aux entreprises, au développement des entreprises de la MRC de Bellechasse et de la MRC de Montmagny aussi. Montmagny, c'est Chaudière. Bas-Saint-Laurent on s'entend là-dessus et je pense exactement comme vous là-dessus. Mais est-ce que vous êtes prêt à regarder d'autres projets? C'est sûr qu'un pont entre
Beaumont et l'île d'Orléans, c'est moins dispendieux qu'un projet autoroutier. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Est-ce que vous avez, en rencontrant Mme Guilbeault, mis d'autres projets ou d'autres idées sur la table? On s'est bien gardé de le faire parce qu'on n'est pas des spécialistes dans le transport. Puis nous, on dit toujours, on veut s'adjoindre aussi des spécialistes pour nous dire quelle est la meilleure option. Puis je pense que c'est avec des spécialistes qu'on peut travailler. Toutefois, il y a une question qui a surgi dans ma tête, puis je pense qu'il a surgi pas rien que dans la mienne, mais au cours des dernières années, on a vu qu'il y a plein de projets qui sont réalisés en Asie, en Europe. Puis là, présentement, il y a le plus long tunnel submergé au monde qui est en train de se construire entre l'Allemagne et le Danemark, 17 km. En dollars canadiens, là, si on parle que c'est en train de se faire, on parle de 10,8 milliards. Comment ça se fait qu'on va faire 17-18 km entre l'Allemagne et le Danemark pour un tunnel submergé le plus long au monde? Puis nous, ici, c'est toujours beaucoup plus cher, beaucoup trop cher. Est-ce que c'est la prime Québec, puis tout ce qui entoure le Québec? En tout cas, il y a matière à question. C'est pour ça que je dis, on doit avoir des spécialistes avec nous, mais il y a encore beaucoup d'autres réflexions, d'autres questions à avoir. C'est quand même inquiétant de savoir qu'ailleurs, on va faire pour le double puis le triple de la distance pour un projet qui se chiffre à 10,8 milliards. Comment ça se fait qu'ici, ça coûte toujours si cher que ça? Mais il y en a des solutions. Il suffit juste de se pencher là-dessus puis de travailler de façon intelligente, puis je veux dire avec la bonne foi des gens, puis on va trouver une solution. Mais on veut arrêter de pelleter par en avant puis trouver des solutions pour l'avenir. C'est une vision d'avenir qu'on veut puis qu'on doit avoir. Vous êtes les deux porte-parole actuellement là, pour la MRC de Bellechasse, puis je dirais même pour Chaudière-Appalaches, parce que M. Lehouillier s'est prononcé un peu, mais pas beaucoup, par rapport à sa ville qui est vraiment directement touchée par ce projet qui ne fonctionne pas. C'est quoi la prochaine étape? Là, vous parlez d'un média, vous rencontrez les médias pour faire connaître votre point de vue sur cette décision-là. C'est quoi la prochaine étape, là? Est-ce que vous allez aller chercher du monde autour de vous? Parce que vous ne pouvez pas à deux. Parce que vous représentez à Chaudière-Appalaches, mais là, vous êtes juste deux. Oui, effectivement. Il faudrait peut-être que vous soyez 22. Lors de notre rencontre avec Mme Guilbeault, on lui a proposé de s'engager officiellement. On lui a dit, on est prêt à former un groupe qui vont échanger avec vous et le ministère des Transports pour pouvoir voir vers où on peut se diriger. Est-ce qu'il y a une révision de ce projet-là qui pourrait être fait? Parce que le troisième lien, ils ont choisi c'était quoi? On respecte ça, c'est leur choix. Ils feront leur troisième lien. Mais nous, ça nous prend un lien Rive-Nord, Rive-Sud. Alors, on l'a invité à s'asseoir avec nous pour en discuter. Et on n'a jamais eu d'engagement de la part de Mme Guilbeault. La seule chose qui a sorti sur les ondes et qu'on a vu, qui a été lue aussi dans le Journal de Québec, c'est que Mme Guilbeault voulait nous offrir de créer un comité pour faciliter les échanges d'informations. Elle dit comme ça, elle dit ils vont être satisfaits. On a trouvé ça un peu arrogant de sa part. Puis Mme Guilbeault, au départ, d'entrée de jeu, lorsqu'elle est arrivée pour nos échanges à la MRC, elle nous a bien dit, nous ferons des échanges qui seront francs. Nous parlerons, nous dirons les vraies choses. Puis ça n'a pas donné rien de plus de sa part. Mais c'est sûr que lors de la rencontre, ce qu'elle a dit, mais elle ne l'a pas dit lors de la rencontre, elle l'a dit en point de presse, elle a dit, on comprend qu'ils veulent avoir l'impression de participer. Et là, je dois vous dire, samedi, en fin de semaine, parce qu'elle est venue nous voir jeudi dernier, en fin de semaine, tu ravales. Tu sais, tu dis, cette personne-là n'a rien compris. Puis on avait demandé, et j'avais demandé spécifiquement avant sa venue, je ne veux pas une spécialiste en communication, moi, là. Je veux quelqu'un qui connaît des dossiers et qui est capable de nous parler de contenu. Mais on a encore connu la cassette, on nous a parlé. Et après, quand j'ai entendu ce qu'elle a dit en point de presse, ils veulent avoir l'impression de participer. C'est-tu de rien comprendre aux gens? Puis là, je me suis dit, est-ce que c'est le pouvoir qui rend comme ça? Puis là, tu te dis, coudonc, le pouvoir, c'est comme l'alcool. Il y en a qui ne supportent pas ça, là. Mais c'est à peu près comme ça que je me suis dit, parce que on est vraiment, manifestement, à des années-lumière l'un de l'autre, là. Puis on ne peut plus continuer comme ça au Québec. Il y a trop d'argent en jeu. Il y a trop d'impact pour le milieu économique, le milieu rural, les régions. Et pour répondre à votre question, oui, on va se mobiliser. On va être avec les chambres de commerce, les organismes de développement économique de la Chaudière-Appalaches. Puis on va aller aussi à l'extérieur de la région de la Chaudière-Appalaches. Ça ne concerne pas rien que Bellechasse, c'est Chaudière-Appalaches et la ville de Lévis. Et c'est là où le problème a probablement surgi. C'est qu'on l'a tellement centré entre les villes de Québec et ville de Lévis. Puis on va le dire tout de suite, là, leur troisième lien, transport collectif, là, ils n'ont pas besoin. J'espère qu'ils ne travailleront pas longtemps là-dessus puis qu'ils ne plancheront pas là, pendant des années. C'est chronique d'une mort annoncée, ça ne se fera pas. On sait très bien que, et tout le monde et les spécialistes le disent,
ça avancera nulle part, puis on n'aura probablement aucun résultat de ça. C'est juste pour faire avaler la pilule. Oui, c'est ça. Puis on entend M. Drainville nous dire que ça allait se faire avant 2026. Tu as le goût de lui dire, bien, il me semble que je serais un peu prudent. Là, après, tu es engagé à faire un 3e lien autoroutier. 2 jours après, tu te revires de bord. Tu dis que tu vas faire assurément un lien de transport collectif. Tu dis, bien, prudence, mon homme, prudence. Là. Les chambres de commerce se sont impliquées et vous avez parlé des chambres de commerce Montmagny et Kamouraska-Lillet aussi qui ont procédé à un sondage qui a été très positif. On va suivre ça de très près. C'est tout le temps qu'on a, mais ce que je comprends, c'est que vous n'avez pas l'intention de lâcher le morceau. Pas du tout. Absolument pas. C'est pour le développement économique des régions, puis l'Est du Québec, puis on y tient, puis on va maintenir le cap. M. Vallière, en quelques secondes, comment se porte la MRC de Bellechasse au niveau économique? Bien, nous, ça va bien. On a des entreprises qui sont quand même florissantes. Je ne vous cacherai pas que dans les 3 dernières années, ça a amené nos entreprises à être ébranlées un peu avec la pandémie. Mais on a vu aussi qu'il y avait beaucoup d'initiatives qui avaient été porteuses pour ces entreprises-là. Ils ont démontré beaucoup d'initiatives, puis ils ont réussi à se retrousser les manches, puis à trouver des solutions aux problèmes auxquels ils font face, puis auxquels ils ont fait face. Mais je pense que ça va bien. Puis on a de grosses entreprises, de plus petites entreprises, puis nos entreprises agroalimentaires se portent très bien. C'est une très belle... c'est un très beau territoire de la MRC à visiter pour tous ceux qui veulent aller goûter aux bons produits du terroir. Je vais vous arrêter parce que c'est terminé. Vous êtes de bons ambassadeurs de votre région. Félicitations pour ce que vous faites. Bravo pour votre travail. Merci Alain beaucoup. Vallière, maire de Saint-Vallier et directeur général de développement économique Bellechasse. Et Yvon Dumont, maire de la municipalité de La Durantais et de la MRC de Bellechasse. Merci d'avoir été avec nous. Puis, tenez-nous au courant des développements parce qu'on va suivre ça avec intérêt. On va vous tenir au courant assurément. Effectivement. Merci beaucoup. Bonne journée.